Chaque fois que je vais m'arrêter, vous allez dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Allons-y. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les mages viennent à Bethléem. Avec eux, Seigneur, nous venons te rendre hommage. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'étoile les conduit à la crèche. Avec eux, Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par ta lumière. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ils trouvent le petit enfant et Marie, sa mère. Avec eux, Seigneur, nous voulons te découvrir au milieu de nos frères et sœurs. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ils se prosternent devant toi et t'adorent. Avec eux, Seigneur, nous voulons t'adorer. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ils t'offrent leur présent. Avec eux, Seigneur, nous voulons t'offrir en présent notre vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Père très saint, tu as accepté de te manifester au monde à travers ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Par ce geste, nous devions comprendre de quel amour tu nous aimes et te rendre grâce de tout notre cœur. Mais malgré ta présence parmi nous, nous pensons, parlons et agissons comme si tu n'existais pas. Seigneur, pardonne notre aveuglement. Ouvre nos yeux et notre esprit à ta connaissance. Malgré les prodiges accomplis par le Christ pour révéler ta puissance, nous ne cessons de recourir aux puissances illusoires, méprisant
Reconnaissons ainsi l'effort du Sauveur Jésus qui nous sort de la misère. Seigneur, mets fin à nos égarements à cause de ta bonté. Suscite au sein de ton peuple de puissants pasteurs pour rassembler tes brebis et les conduire à toi. Fais-nous grâce de n'être pas de ceux qui dispersent. Accorde-nous le privilège de proclamer avec force et sans hypocrisie l'œuvre salutaire de Jésus-Christ qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, dans un esprit de recueillement, présentons nos cœurs à Dieu dans le Psaume 205. Psaume 205, numéro 205 sur les ailes de la foi. Viens, mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Je suis pour te suivre. Alléluia.
Seigneur. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les cherchez pas, de peur de vous souiller avec eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis saint, soyez aussi saints. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Au nom du Conseil d'anciens, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous voulons inviter les bien-aimés qui font les cultes ici pour la première fois, qui se lèvent pour être accueillis par la communauté. S'il y a des étrangers, s'il vous plaît. Votre nom, d'où vous venez, est-ce que vous êtes de passage? Est-ce que vous allez cheminer avec nous? Vous avez la parole. Merci, ancien. Bonne année à tous. Bonne année. Mon nom, c'est Diwandja Blanche Patience. Je suis ici à Obama. Et cette année et les années qui suivent, j'ai décidé de cheminer avec Dieu. J'ai choisi cette communauté pour le faire. Donc je crois qu'avec la force que Dieu me donnera, je serai avec vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Je m'appelle Moussa Sani Ousmane. Je suis né à Obama. Ok. Merci. Nous vous souhaitons déjà la bienvenue à la paroisse EEC de Bangola. En passant, ce sont mes voisines les plus proches. Nous invitons les mamans à entonner un beau chant d'accueil et profitons pendant ce moment pour saluer les bien-aimés qui sont assis à côté de nous. Content de vous voir aujourd'hui. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Ok, merci les mamans. Comme activité en semaine, nous avons prière matinale ici les lundis et vendredis 6h, 6h30. L'étude biblique c'est le mercredi à 17h. Le catéchisme mercredi et samedi à 16h. Sont à Faria ce matin l'ancien Zia, le diacre Jean-Tour Raoul et le conseiller Gansop Jean-Pierre et le diacre Manfo Eric. Dimanche prochain, il y aura Sainte Seine à Afanoya. Le pasteur sera accompagné
par Madame Gansop, Compet Mathurin et Maman Nunja qui va assurer le transport. Nous avons commission travaux ici demain lundi à 18h. La commission financière mardi 18h. Conseil d'anciens jeudi 18h. Dimanche prochain, la procession sera faite par Ami de David. Les calendriers de lecture quotidienne de la Bible sont disponibles. Tout à l'heure, à la fin du culte, à la sortie, chaque personne en serrant la main au pasteur va prendre son calendrier. C'est uniquement les adultes, pas les enfants. Par rapport à la fête de récolte, nous clôturons les dons de reconnaissance ce matin. Et l'honneur va principalement revenir aux catéchumènes. Maintenant, les autres groupes, les groupes qui n'ont pas atteint leur cible, sont attendus. S'il y a des familles, même s'il y a des familles, même si elles n'ont pas signalé, elles sont toujours atteintes. Elles sont bienvenues. Et également, même les groupes qui ont atteint leur cible, s'ils veulent faire un ajout, il n'y a pas de problème. Donc, le moment va venir, on vous dira comment ça va se passer, comment ça va se passer. Ce matin, nous savons que notre culte est célébré avec Sainte Seine. Et par rapport à cette première Sainte Seine de l'année 2026, 119 personnes se sont préparées, parmi lesquelles 51 mis à part et 68 fidèles du grand groupe. Et au culte de préparation, hier, on a enregistré 45 personnes. S'agissant de la veillée de l'âme, au nom du conseil d'anciens, un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de la soirée du 31. Un merci particulier au comité technique d'organisation, aux différents membres des différentes commissions, aux mamans, aux papas, aux jeunes qui ont œuvré pour mettre la propriété dans la station. Mais je dis comme ça, le jour qu'il y avait propriété, on avait à peine 4 personnes ici. 4 personnes pour faire la propriété. Et un merci tout particulier à Papa Yves pour les efforts consentis pour la réussite de cette soirée. Sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et bon dimanche à tous. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Et bonne année une fois encore. Merci. Nous saluons la présence des nouveaux au milieu de nous. Ceux qui étaient ici le 31 et qui ont décidé de se joindre à nous pour cheminer avec le Seigneur. Que le Seigneur lui-même vous conduise tous les jours et vous rendre fidèle à l'engagement que vous venez de prendre. Nous sommes dans une nouvelle année et en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés, chacun en ce qui le concerne, à porter devant le Seigneur nos familles, notre Église, notre paroisse et notre nation.
C'est pourquoi nous devons prendre un temps à partir de demain pour commencer la prière avec jeûne pour 17 jours. C'est la consécration de nos familles, c'est la consécration de notre paroisse, de notre église et de notre pays. Vous savez le temps qu'il fait, ce n'est pas bon du tout, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Il y a beaucoup de sons de cloches. Je ne sais pas si ce sont les oiseaux de mauvaise augure, mais on ne sait pas. Toujours est-il que le Seigneur nous a demandé d'être toujours sur nos gardes, par la prière bien sûr. C'est un combat de longue haleine contre les forces du mal. Et nous n'avons pas à baisser les bras. Donc, tout à l'heure, à la fin du culte, il y aura, n'est-ce pas, les sujets de prière que je vais distribuer, mais ça ne va pas suffire. Vous les recevrez et les multiplierez. C'est pour 17 jours. Chaque soir durant les 17 jours, c'est-à-dire que nous sommes dans le jeûne devant le Seigneur, nous retrouvons ici le soir jusqu'à 17 jours pour cette prière. Pardon? L'heure de la prière, vous avez l'habitude de prier ici à quelle heure? Ah. Bon, vous êtes... non, donnez-nous l'heure exacte parce que je ne voudrais pas dire ici 17 heures parce que je sais que certains sont encore à leur travail avec des embouteillages pour arriver ici. Je voudrais que ça sorte de votre bouche. À 18 heures. La communauté dit 18 heures. 19 heures, c'est bon. De toute façon, c'est que beaucoup travaillent, n'est-ce pas, un peu loin et souhaiteraient être parmi nous. Et je souhaite véritablement que nous soyons tous unis dans cette prière en tant que communauté chrétienne. Il s'agit de nos familles, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre église, de notre paroisse. En ouvrant, n'est-ce pas, en entrant dans l'année 2026 par cette prière, c'est une sorte, n'est-ce pas, de victoire. Le Seigneur dit, je cherche qui va se mettre à la brèche pour moi. Si vous dites 17, 18 heures, je vais voir combien de personnes sont pour 18 heures. S'il vous plaît, à l'unanimité, vous levez le doigt, la main, pardon. Si c'est 18 heures, c'est comme si les gens hésitent. Vous ne voulez pas prier? Bien. On dit quoi? On commence à 18 heures pendant que les autres nous rejoignent. Merci. Les hommes les plus HC peuvent chanter. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur nous donne son esprit qui va nous éclairer dans la compréhension de sa parole. Prions. Seigneur, nous allons maintenant entendre ta parole.
Ouvre nos oreilles et notre esprit à la connaissance du mystère de ton incarnation. Remplis-nous de la joie des premiers disciples, afin que nous proclamions de tout notre cœur ta majesté. Que ton esprit nous libère des puissances de toutes sortes, alors nous magnifierons ta grandeur parmi les peuples de la terre. Par Jésus-Christ Seigneur, nous te prions. Amen. Le calendrier de lecture de la parole de Dieu que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore. Tout à l'heure, on va vous les distribuer. Après, à la fin du culte, soufflez un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à la fin, à la porte, chacun recevra son calendrier de lecture quotidienne de la Bible. Ce dimanche 4 janvier 2026, 3 textes nous sont proposés. Ésaïe 60, des versets 1 à 6. Éphésiens 3, les versets 2 à 6. Matthieu 2, les versets 1 à 12. Ésaïe 60, 1 à 6. Éphésiens 3, 2 à 6. Matthieu 2, 1 à 12. Les lecteurs sont prêts. Donc avant le texte en anglais, les mamans vont chanter. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Bonne année. Notre premier texte se trouve dans Ésaïe 60, le verset 1 à 6. Et là, il est écrit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi, ils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans Éphésiens 3, versets 2 à 6. Là, il est écrit: Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Tous ces défis
texte de méditation se trouve dans Matthieu, chapitre 2, les 12 premiers versets. Je lis pour nous. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'il était arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Amen. Source de vie. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. C'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Tu fais tomber les murs.
bien-aimés de Dieu en Jésus-Christ, au moment où les ténèbres couvrent la terre, au moment où l'obscurité profonde enveloppait les peuples, Dieu par la bouche du prophète Isaïe promet un prophète, promet un élu, un roi qui vient à la clarté de l'aurore, un roi qui vient rassembler tous les peuples. Les païens sont bénéficiaires de ce salut. Cette prophétie a vu son accomplissement avec la naissance de Jésus, le Messie. Bien-aimés, en ce deuxième dimanche du temps de la manifestation de Dieu au monde, Matthieu nous rapporte l'histoire de ce Messie promis et attendu. Il nous dit qu'il naquit à Bethléem au temps du roi Hérode. Matthieu présente 3 catégories de personnes et leur réaction à la nouvelle de la naissance de Jésus, décrit comme le roi des Juifs. Il y a premièrement les mages d'Orient. Il y a le roi Hérode en deuxième point. Il y a maintenant les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Parlons des mages. Qui sont-ils? Ces mages faisaient partie de la plupart des administrations impériales du Proche-Orient ancien. Venus probablement de Perse, ils formaient une classe de prêtres ayant une connaissance en astrologie, en magie et en divination. Parfois, leurs prédictions étaient fondées. Beaucoup de Juifs, bien qu'officiellement opposés à l'astrologie et à la magie, reconnaissaient que ces puissances étaient très influentes. Elles le sont encore d'ailleurs aujourd'hui, de nos jours, puisqu'il n'y a qu'à voir beaucoup de nôtres qui font confiance à l'astre, ou plutôt à ce qu'on appelle l'horoscope. Ils sont bien nombreux qui ne peuvent pas sortir de la maison sans avoir consulté leur horoscope pour qu'on leur dise où est-ce qu'ils peuvent placer leurs pieds, là où ils ne doivent pas placer le pied droit. Oui, frères et sœurs, ils sont bien nombreux. Matthieu, dans ce texte, ne veut pas ici justifier l'horoscope comme un moyen normal de connaître les directives divines. D'ailleurs, il nous est interdit, n'est-ce pas, de consulter ces choses-là. Au contraire, ce passage montre que Dieu se révèle à quiconque le cherche. Et aussi que Dieu peut se révéler d'une manière exceptionnelle. Il peut choisir de se révéler de n'importe quelle manière, y compris peut-être l'horoscope. Encore faudrait-il d'ailleurs que la révélation soit conforme à la parole de Dieu. Les mages s'étaient servis de leur science pour connaître que le roi des Juifs, n'est-ce pas, était né. Ils l'ont su par l'étoile qui brillait. En vérité, Jésus ne s'est jamais appliqué le titre de roi. Il faut que nous le sachions. Il ne s'est jamais, n'est-ce pas, proclamé roi des Juifs. Et même
il n'a jamais, il s'est jamais vu comme un concurrent à quiconque. Il n'a jamais, s'est jamais dit concurrent à Hérode, surtout sur le plan politique. Le titre de roi des Juifs appliqué à Jésus n'avait qu'une connotation messianique, biblique, car Dieu avait promis à David qu'il lui susciterait un roi qui occuperait son trône. Quand Hérode et les principaux sacrificateurs apprirent donc que le roi des Juifs est né, parce que lorsque les mages d'Orient voient l'étoile, ils comprennent et ils se dirigent plutôt vers, n'est-ce pas, le palais du roi Hérode. Parce qu'ils sont convaincus que s'il y a un roi qui est né, il ne peut être que au palais. Les rois ne vivent que dans les palais. Alors, le Messie que Ésaïe a annoncé était plutôt un Messie souffrant. Mais un Messie qui devait occuper le trône de David, son ancêtre. Et le petit village de Bethléem connaîtrait donc une gloire immense, comme l'avait prophétisé Michée, le prophète. Le texte nous dit, Matthieu nous dit, que Hérode a éprouvé plutôt des troubles de la haine envers celui qu'on a nommé le roi des Juifs, ce petit enfant Jésus, lorsqu'il apprend la naissance. Comment peut-on oublier? Comment peut-on concevoir qu'un adulte, un père, un vieux grand-père pense qu'un enfant, un tout petit bébé, va prendre sa place? C'est extraordinaire. Matthieu rapporte qu'il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi? Parce que Hérode était d'abord un Iduméen, c'est-à-dire un descendant d'Édom. Édom ne faisait donc pas partie de la lignée dynastique de David. Plusieurs Juifs lui manifestaient leur hostilité en criant à l'usurpateur. On lui disait qu'il n'est qu'un usurpateur. Si Jésus pouvait présenter des revendications légitimes au trône, il fallait donc s'attendre à des troubles. Hérode était prêt. Nous avons vu la fois dernière comment il a déployé ses soldats pour aller tuer les petits-enfants de 0 à 2 ans. Hérode est troublé parce qu'il était un homme impitoyable, un tyran qui soupçonnait toujours ses nombreux ennemis de tenter de le renverser pour prendre son pouvoir. D'ailleurs, nous l'avons montré la fois dernière qu'Hérode avait fait assassiner au moins 3 de ses enfants et avait tordu le cou à son épouse. Hérode, un homme impitoyable, il ne voulait pas que les Juifs, peuple religieux, s'unissent autour d'un chef religieux. C'est ce qu'on appelle en politique diviser pour mieux régner. Suivez mon regard. Parce que chez nous, vous avez entendu depuis les années 90, n'est-ce pas, ces concepts de halogène, autochtone, et aujourd'hui, il y a les sardinats et il y a les tontinats et même, n'est-ce pas, les églisiens. Les hiboux. Les hiboux, merci. Vous voyez, c'est de cette manière, chacun a un camp parce qu'il a ses intérêts à protéger
Et il regarde l'autre comme étant son ennemi qu'il faut abattre. Voilà notre société. Si ces mages étaient d'origine juive et venaient de l'Empire Parthe, la nation la plus puissante après Rome, ils pouvaient donc se montrer favorables à un roi juif. Et Hérode ne veut pas de cela. Ils étaient donc capables de délivrer, n'est-ce pas, les Juifs de l'occupant romain. Parce que les Romains avaient, n'est-ce pas, colonisé les Juifs. Pour cela, Hérode ne peut pas être tranquille. Et comme Israël était même très éloigné de Rome, Israël était donc une proie facile pour une nation désireuse d'étendre sa domination. On comprend pourquoi Hérode pouvait être tellement troublé. On a vu tout cela auprès de nous, n'est-ce pas, au Gabon et même au Cameroun, lorsqu'il fallait, n'est-ce pas, faire des élections. On a vu comment les gens ont été troublés, tellement troublés, au point où lorsqu'on a perdu, il a fallu, n'est-ce pas, remuer ciel et terre pour effrayer. Vous voyez comment la peur des autres amène, n'est-ce pas, les rois, les chefs, les grands rois, les chefs, les grands chefs, à tout mettre en œuvre pour détruire ceux qu'ils croient être leurs rivaux. C'est ainsi que fonctionne le monde. Même chez nous, c'est comme ça que n'est-ce pas, que fonctionnent même les réunions tribales, même des quartiers. Quand on dit que les mafias ou le président qui est, n'est-ce pas, à la tête des réunions des villages et autres, quand il voit qu'il y a quelqu'un dans la réunion qui peut, n'est-ce pas, de le remplacer un jour, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça. Voilà les hommes. Parce que les hommes, n'est-ce pas, qui n'ont pas le cœur, ou plutôt qui ont le cœur tourné vers eux-mêmes, qui ont le cœur rivé sur leurs avantages, sur leurs intérêts, sont prêts à vous arracher les yeux pour rester à leur poste. S'ils peuvent vous arracher les yeux et vous laisser en vie. Oui, bien aimé, on n'aime pas ceux qui ont le pouvoir, n'aiment pas, n'est-ce pas, le quitter ou céder leur place aux autres. Ils encourent aux éliminations physiques de leurs rivaux, de leurs concurrents, pour les mettre hors jeu, en faisant tout pour qu'ils n'y arrivent pas. Le texte de ce jour précise que ce n'est pas seulement Hérode qui fut troublé, c'est tout Jérusalem avec lui, toute la population de Jérusalem. Ainsi, dès sa naissance, Jésus a suscité, n'est-ce pas, des réactions, beaucoup de réactions. Pour la part des gens, sa présence, pour la plupart des gens, sa présence n'avait rien d'apaisant, ni de réconfortant. Ça, c'est quelqu'un qui vient empêcher de tourner en rond. La naissance de Jésus était plutôt une source de crainte et d'inquiétude. Si certains voyaient leur aspiration spirituelle se réveiller, d'autres éprouvaient plutôt un sentiment de peur et d'insécurité. Aujourd'hui encore, qu'est-ce qui se passe chez nous? On le voit. Les choses n'ont pas changé de nos jours. Les choses sont telles quelles depuis le temps du roi Hérode. Jésus continue à provoquer les troubles et la peur parmi les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement allergiques à ce nom qu'ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler du nom de Jésus. Ils ne veulent pas. Ils préfèrent aller au sport. Ils préfèrent aller à des loisirs.
que de venir s'asseoir dans un temple le dimanche pour écouter les histoires de Jésus, dont on dit Seigneur et Roi. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que Jésus soit le maître de leur vie. Ils ne voudraient pas que lui, il contrôle certains pans de leur existence, surtout les côtés noirs de leur vie. Ils ne veulent pas. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas entendre parler de Jésus. On sait qu'ils sont nombreux. Ceux qui ont opté pour des sectes magico-anales, ceux qui ont opté pour des sectes mystiques, ceux-là adorent un autre maître. C'est Satan. Alors, ils ne peuvent pas en vouloir entendre le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus fait trembler l'enfer. Le nom de Jésus fait tomber le diable 100 fois. Oui, il le fait tomber de son siège. Oui, Satan, n'est-ce pas, et ceux qui l'adorent ne peuvent pas entendre parler de Jésus. C'est pour ça qu'ils peuvent s'accrocher là où ils se trouvent, sans jamais vouloir sortir ou descendre. Quand ils sont en haut, descendre encore, ils oublient cela. Tout simplement pour leurs intérêts, quitte à ce que le monde entier meure. La mobilisation des mages qui parcourent des centaines de kilomètres à la recherche du roi des Juifs doit nous inspirer, bien-aimés. Ils l'ont recherché et l'ont trouvé. Et c'est ainsi que nous devons chercher Dieu, parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Oui, je me laisse trouver, dit le Seigneur, par celui qui me cherche. Beaucoup justifient leur paresse parce c'est par ce qu'ils appellent le manque de temps, le travail. Oui, je n'ai pas de travail pour venir écouter la parole de Dieu. Même le bébé qui est au sein et qui tète le lait maternel, il dit que c'est l'heure de son biberon. À chacun, notre Dieu a donné des moments. Il faut que nous le sachions. À chacun de nous, Dieu a donné des moments et des instants pour vivre. Le temps ne nous appartient pas. Le grand temps, c'est-à-dire le chronos, appartient à Dieu. Et il l'a divisé en instants et en moments qu'il a donné à chacun de nous pour vivre en ce monde. Si les gens disent, je n'ai pas le temps pour écouter la parole de Dieu. La dernière catégorie de personnes, comme nous l'avons révélé, ce sont les principaux sacrificateurs. Les chefs religieux, bien que connaissant le texte de Michée 5, verset 1, et les autres prophètes annonçant la venue d'un Messie, n'ont pas cru à la nouvelle apportée par les mages. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Non. Ça fait 7 siècles, ça faisait 7 siècles auparavant que la nouvelle avait été annoncée. Mais les principaux sacrificateurs n'ont pas daigné, n'est-ce pas, y donner du crédit. Pourtant, quand Jésus est né, ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont tout simplement devenus ses ennemis. Il fallait voir la guerre qu'il y a entre pharisiens et Jésus. Par jalousie. C'est pourquoi Jean va dire dans son prologue, dans son introduction, Jean dit, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais, curieusement, ce sont les païens, ce sont les étrangers qui l'ont reconnu comme roi, c'est-à-dire les mages qui représentent l'ensemble de l'humanité païenne. Le cadeau qu'il offre aux petits enfants sont réservés aux rois. Il faut voir le genre de cadeau que les étrangers viennent donner au roi des Juifs, de l'or. L'or est l'apanage des rois. De l'encens. L'encens est réservé aux grands prêtres pour la célébration du culte. Il y a la myrrhe. La myrrhe
est un parfum odorifiant dont on se sert pour embaumer le corps des rois lorsqu'ils sont morts. Par conséquent, Jésus est donc roi, puisqu'il reçoit tous ces grands cadeaux de grand prix. Jésus est donc prêtre. Jésus est donc souverain sacrificateur. Jésus est roi. Mais un roi qui doit mourir et son corps sera embaumé par la myrrhe le dimanche matin, lorsque les femmes courent au tombeau, elles avaient, n'est-ce pas, un vase d'albâtre pour aller embaumer le corps du roi. Jésus est donc roi. Que cela plaise ou non, frères et sœurs, c'est ce que les théologiens appellent le plan programmateur de Dieu, comme le relève Paul dans le livre des Éphésiens. Ce sont les païens, eux aussi, ils sont des co-héritiers. Les Judes, les Judiens, c'est ça, ils sont co-héritiers du Christ. Et donc, il faut se réjouir, frères et sœurs, parce que si le Christ, roi, grand prêtre, doit mourir, il va se relever, il va être ressuscité pour être élevé en gloire pour juger les nations. C'est avec nous, c'est avec tous ceux qui croient en lui. Enfin, il y a l'étoile. L'étoile qui brille et conduit les mages jusqu'au lieu de l'enfant symbolise l'état de brillance de l'évangile sur les ténèbres de nos vies et de ce monde. Jésus est donc le sel et la lumière du monde. Et c'est pour cela, parce que vous et moi, il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel du monde, le sel du monde. Oui, parce que notre rôle est d'agrémenter ce monde mauvais, ce monde qui a perdu ses repères. Lorsque les mages vont à Bethléem, ils rentrent par un autre chemin, c'est-à-dire par Béthanie. Oui, et toi, frères et sœurs, parce qu'ils esquivaient le roi Hérode. Peut-être Hérode, s'il rentrait vers lui, les aurait mis aussi à mort, tout simplement parce que ils ne lui ont pas suffisamment ou plutôt clairement indiqué l'endroit où se trouvait l'enfant. Il dit, allez le voir, afin que moi aussi, moi j'aille l'adorer. Un tyran peut-il adorer un petit enfant? Quelle ruse, frères et sœurs. Les gens ont pris un autre chemin pour rentrer chez eux, c'est-à-dire les mages. Et toi, quel est donc ton chemin dans cette vie? Quel chemin beaucoup d'entre nous ont-ils choisi? C'est le chemin de Dieu ou le chemin de ceux qui sont morts et qui sont dans leur tombe et attendent, n'est-ce pas, la résurrection? Quel chemin est-ce que toi tu as choisi? Jésus est le Messie parce qu'il vient rassembler et les Juifs et les païens. Nous qui n'étions pas comptés, nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons donc nous réjouir et annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui pensent que Jésus est un Dieu étranger. Au contraire, Jésus n'est pas un Dieu étranger. Jésus, il n'est même pas blanc. Jésus est noir comme vous et moi. Parce qu'Abraham est noir, Sarah est noire. Tous ces gens-là sont noirs. Vous ne pouvez pas comprendre, n'est-ce pas, cette histoire. Jésus, c'est votre frère. Jésus, c'est votre roi. Jésus, c'est votre Seigneur, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Et nous devons chaque fois, comme les mages,
en venant vers lui pour l'adorer, apporter une offrande, n'est-ce pas, conséquente. N'apportons pas n'importe quoi pour adorer notre roi, pour adorer notre Seigneur. Parce que la qualité de l'offrande, la qualité de notre offrande doit être, n'est-ce pas, consistante. Ou la quantité doit être consistante. La qualité aussi doit refléter la grandeur, la dimension de ce roi éternel. Oui, frères et sœurs, veillons chaque fois à ne pas lui apporter les choses qui ne nous coûtent pas. Jésus est le roi et il t'a fait, toi, ma soeur, toi, mon frère, il te fait héritier avec lui sur le trône de gloire de Dieu. Lors du jugement, c'est vous qui jugerez avec lui. Voilà pourquoi nous devons donc être dans la joie pour la venue de ce grand roi qui nous apporte le salut. À quiconque écoute, à quiconque regarde à lui, à quiconque dit Seigneur, me voici, je viens à toi. Puisse le Seigneur nous aider à nous accrocher à lui. Puisse le Seigneur nous aider par son esprit à l'écouter et à faire ce qu'il nous demande pour être heureux. Amen. Nous nous levons pour confesser avec l'Église universelle la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, de la souffrance postérieure. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant, et il viendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous restons debout pour chanter. Il est digne, il est digne. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, vraiment Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. D'être notre roi, tu es digne, tu es digne.
c'est au moment des offrandes. Souvenez-vous que les mages, ce sont des étrangers, des païens qui nous représentent, qui viennent adorer le roi des Juifs avec des présents de grand prix, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ton offrande, comment est-elle ton offrande? C'est le moment de le montrer ici. Bientôt, je souhaiterais que nous apportions, dans la nouvelle année, nous commencions à apporter nos offrandes par groupe. Par groupe. Je vous dirai pourquoi un jour. Je vais vous dire pourquoi. Par groupe. Donc, maintenant, nous allons commencer. Les anciens vont se lever avec le pasteur. Après, ce sera le diable. Après, ce sera le conseiller. Après, ce sera maintenant la commission justice et résolution des conflits. Et puis, nous allons aller comme ça. Louange. Somme 135. Hey, c'est comment? Somme 150. Et puis on va voir l'UCJG. Après, ce sera l'UHC. Avec, si mes filles là sont là, les amis de David, ils sont dans la jeunesse. Ah, donc aujourd'hui, nous sommes à la Sainte-Sainte. Oui, c'est vrai. Oui, la jeunesse va donner, après ce sera l'UHC, après ce sera l'UFC, et par la suite maintenant, le grand groupe. Gal Campadon et le grand groupe. S'il vous plaît, permettez-moi. Je vous demande de me permettre tout simplement. Je voudrais simplement, je ne peux pas vous dire pourquoi aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire pourquoi aujourd'hui. Mais si pendant ce temps, l'UCJG et Tambour anime. Pardon, je voudrais que les anciens, que les diacres respectent cet ordre, s'il vous plaît. Fais le premier pas vers nous, car c'est toi qui nous donnes ton Fils pour nous sauver, ton Esprit pour nous illuminer. Nous sommes incapables de rendre la même chose à toi, ô notre Dieu. Nous ne pouvons que être des instruments pour ton travail et ton action dans ce monde. C'est pour cela que nous te prions d'accepter ces offrandes et de nous consacrer à toi-même au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont nés en janvier? Les nés en janvier, les anniversaires. Vous n'allez pas garder le 11e point là pour vous ça. Nous serons au Dieu, ils sont nombreux. Ah, c'est le décembre qu'on a envoyé. C'est le décembre qu'on a reporté. C'est presque la moitié de la paroisse qui est voilà nos bien-aimés qui sont nés au mois de janvier.
nous sommes dans la joie de célébrer, n'est-ce pas, leur mois de naissance avec eux. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, sisters. Happy birthday to you. Donnez-vous les mains, s'il vous plaît. Donc, remettons-les entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ces bien-aimés à qui tu as fait venir au monde en ce mois de janvier. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour une année de plus que tu ajoutes à chacun. Tu es celui qui détient entre tes mains le souffle de vie. Ce n'est pas par nos forces ou par leurs forces qu'ils sont debout, mais c'est par ta grâce. Et nous voulons te prier afin que ta main repose sur chacun pour l'accompagner, pour le faire, ô notre Dieu, grandir davantage et surtout, ô notre Dieu, te reconnaître comme son seul Sauveur et Seigneur. Nous te prions pour leurs activités, afin que chaque fois, ô notre Dieu, qu'ils les exercent, ils se souviennent que c'est grâce à toi, parce que tu es le Dieu vivant, conservant en chacun le souffle de vie. Notre Dieu et notre Père, étends ta main maintenant et bénis-les, sanctifie-les, ô notre Dieu, et accorde-leur la sagesse nécessaire pour vivre dans ce monde. Père, écoute notre prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Prenez l'anniversaire. Ah. Je ne tiens pas seulement en y mettant ta part. Comme signe d'action de grâce, reçois au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Les mamans chantent. Et tout simplement une belle femme. Bien le micro. Oh mon roi, je n'ai ni nom ni argent. Et tout simplement une belle femme. Oh mon Dieu, oh mon roi, je n'ai ni nom ni argent. Et tout simplement une belle femme. Oh mon Dieu, oh mon roi. Je n'ai ni nom ni argent, mais tout simplement une belle femme.
Nous avons travaillé tout au long de l'année, nous avons travaillé Seigneur, toi qui pourvois aux besoins de ton peuple, les catéchumènes sont venus te dire merci pour la vie que tu mets en chacun et que tu entretiens. Parce que tu sors chaque matin avec eux et rentres le soir avec eux. Ils ont mis de côté, Seigneur, cette offrande pour te dire la reconnaissance pour l'année 2025 finissante, pour toutes tes grâces dans leur vie. La plupart sont des élèves et des étudiants. Des Seigneur, continue à les accompagner. Rends-les intelligents, afin qu'ils soient comme des étoiles brillantes dans ce pays où la jeunesse se meurt. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, reçois béni. Amen. De ta fidélité, je rêve la gloire de ton nom. Je m'arrêterai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai que tu as fait pour moi. Je te sais pas regarder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu.
Voici comment nous avons participé au culte, premier culte de dimanche, premier dimanche de l'an 2026. Au culte d'enfants, il y avait 24 garçons, 23 filles, 5 moniteurs, soit 52 enfants. Donc Noël est passé, ils sont rentrés se reposer un peu à la maison. Pour une offrande de 2425. Hommes, à ce culte d'adultes, 55. Femmes, 113. Plus 56 enfants. Total, 224 auditeurs pour ce jour. Sont venus en retard 100 personnes. Il semble que la fête là a beaucoup pesé sur beaucoup. Hein. Et 10 personnes ont continué à dormir jusqu'à même même les instruments de musique n'ont pas réveillé. C'est vraiment grave. Quelqu'un a vu dans son téléphone, vous ne l'avez pas récupéré. Et vous me mettez ça ici pour qu'il fasse quoi? J'ai dit qu'à partir de cette année, celui qui regarde son téléphone pendant que nous sommes ici au culte, vous, le diable qui est debout, récupérez. Si la personne refuse, appelez-moi. Oui, je vais venir récupérer. Et ils vont taper sur moi, ils viennent voir. On va récupérer et déposer au bureau un sac de ciment parce que nous avons besoin de crépir cette salle. Ce temple, nous allons le crépir. Un sac de ciment avant de récupérer votre téléphone. La collecte ordinaire, c'est 74 250 francs. Collecte d'anniversaire, 9 450. Don de reconnaissance, 252 750. 1000 francs pour 10 000. Et 10 000 pour 10 000. Pour le catéchumène, c'est 42 000 francs pour le catéchumène, comme don de reconnaissance. Prière matinale a ajouté pour 30 000, le culte d'enfants pour 14 000, les anciens pour 131 000 francs, catéchumène 42 750, famille Wanda 15 000, famille Tsaka 5 000, total d'entrée pour les dons 252 750. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche dans la faiblesse. Seigneur, donne-nous assez de courage pour confesser notre foi et annoncer ton nom
que nous rencontrerons. Accorde-nous d'être aussi généreux que les mages. Très souvent, nous nous détournons de notre mission à cause de la peur, des obstacles et des pesanteurs. Rends-nous, Seigneur, obéissants et remets-nous debout et sur une bonne voie pour aller jusqu'au bout du service que nous avons à rendre en ton nom. Dieu juste et miséricordieux, entends nos prières au sujet de nos frères et sœurs qui sont sans emploi, entourés de plusieurs bouches à nourrir. Seigneur, nous souffrent et meurent sans soin faute de moyens. Rends la générosité et le sang de partage à notre peuple. Dans ta grande miséricorde, Père, solidifie ton Église dans des situations décourageantes afin qu'elle entretienne l'espérance au sein de l'humanité et de notre société. Donne à chacun de nous de redécouvrir son prochain tel qu'il est, de l'aimer et de ton amour. Ainsi tes enfants se réconcilieront et tous ensemble, derrière notre Rédempteur, avanceront vers ton royaume. Je fais confiance ceux d'entre nous qui sont malades. Seigneur, daigne les visiter. Pour ceux qui souffrent, afin que tu les relèves et consoles. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans les difficultés, quelles que soient ces difficultés, afin que tu les écartes de leur chemin et leur donnes la clairvoyance, ô Dieu, de regarder à toi, parce que tu aides à surmonter ces difficultés. Seigneur notre Dieu, nous te prions afin que ta parole que nous avons entendue demeure et porte des fruits en nous. Accompagne-nous maintenant dans la société, dans nos quartiers, pour que nous y portions le message que nous avons reçu de toi. Seigneur, accompagne-nous et bénis notre semaine qui s'ouvre dès demain, la semaine de la prière. Nous te supplions, afin que chaque soir, tu nous donnes le courage, tu nous donnes le temps nécessaire, tu nous donnes aussi les moyens pour nous retrouver ici, pour élever vers toi nos voix au sujet de notre peuple, de nos familles et de notre Église. Seigneur, écoute notre prière, c'est par Jésus ton Fils, notre Seigneur et Sauveur que nous t'avons prié. Lui qui nous a appris à prier ainsi, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais aide-nous du mal. Grâce à toi, les mages nous apprennent ce matin, bien-aimés, que le Fils qui nous est né, Jésus, est le roi du monde. Quel que soit le trouble que cela a pu créer chez Hérode et tout Jérusalem, il demeure le Seigneur au vu des cadeaux de grand prix que les mages lui ont apportés. Ces mages nous représentent les païens appelés à ce salut, n'est-ce pas, universel. Et nous apprenons que nous sommes des héritiers avec le Christ. Alors, vous devez donc être heureux pour porter ce message au monde. Dieu nous a fait héritiers avec Christ pour juger ce monde parce qu'il est le roi. Recevez la bénédiction naturelle de la part de notre Seigneur. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés garde vos cœurs. Que le Seigneur lui-même fasse rayonner sur vous son regard d'amour. Qu'il vous apporte sa grâce. Que le Seigneur porte sur vous un regard compatissant
et qu'il vous donne sa paix. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.